Ce groupe de loups est composé de chasseurs expérimentés. Ils ont vu beaucoup de choses dans la vie, y compris des mères qui se battent férocement pour leurs petits. Mais c'est la première fois qu'ils voient un élan enragé et ils ne s'attendaient pas à une telle évolution. Les loups mettent beaucoup de temps à chasser leur proie. En général, l'élan peut maintenir un rythme élevé et s'éloigner de la poursuite sur plusieurs kilomètres. En outre, l'élan est un animal incroyablement grand dont la force physique est souvent sous-estimée. Ce géant peut peser un poids un peu moins d'une tonne et la force de son coup de pied peut briser le cou d'un loup. Ici, la femelle et son petit ont donc utilisé tous leurs atouts. Elle a bien fui ses poursuivants pendant un long moment, mais les loups l'ont poussée dans un petit lac. Il semblerait qu'ici, l'animal le plus long ait un avantage, car le loup doit sauter hors de l'eau pour l'attraper à la gorge. Sauf que les prédateurs n'attaquent la femelle qu'en second lieu. Leur cible principale est l'élan. Ils distraient l'élan pour s'approcher de son bébé. Les loups savent que la mère la protégera désespérément et oubliera même sa propre sécurité. Sauf que les prédateurs se trompent. Cet élan semble avoir été pris par le frisson de la bataille et a perdu le contrôle de ses mouvements. Elle a essayé de repousser le petit, mais elle s'est emportée et a attaqué les loups et a donné un puissant coup de sabot en plein sur son élan. Celui-ci a été choqué et a failli s'étouffer. Il semble que cela n'ait fait qu'accroître la colère de l'élan qui a continué à se battre contre les loups. Les prédateurs ne s'attendaient pas à cette évolution. Ils se sont précipités sur les deux. Les crocs du loup se sont enfoncés dans le petit et l'élan a donné un coup de bélier. Ne se rendait-elle pas compte de ce qu'elle faisait? Quoi qu'il en soit, l'élan a raté son coup. Regarde comment les loups ont esquivé son coup. Celui qui tenait le petit entre ses dents n'a même pas relâché sa prise. Il a tenu l'élan entre ses dents pendant tout ce temps, l'étouffant et le noyant. Et la femelle enragée n'a pas semblé s'apercevoir de son erreur et s'est rendue sur le rivage où il était déjà plus commode pour elle de poursuivre le combattant. A-t-elle abandonné sa progéniture? Juste la mère de l'année. Elle s'en est sortie vivante et les loups avaient vraiment sous-estimé sa ferveur. Tout le monde connaît le caractère têtu des ânes, mais peu de gens savent que ce n'est pas leur principale caractéristique. Ces animaux herbivores se distinguent bien plus par leur capacité à se battre. Vous ne vous entendez pas à cela, n'est-ce pas? Eh bien, ces hyènes ne pensaient pas non plus qu'un drôle d'animal avec de longues oreilles, un cou vulnérable et un drôle de museau allongé pouvait littéralement piétiner un dangereux prédateur qui, en tête-à-tête, peut livrer bataille même à une panthère. L'entêtement de l'âne se manifeste également par sa soif de sang. Cet animal est généralement calme et paisible, mais s'il se sent menacé, il ne se contentera pas d'effrayer l'ennemi et tentera encore moins de s'enfuir. Vous en prenez un âne? Préparez-vous alors à un long combat, au cours duquel l'ongulé se moquera également du perdant pour lui donner une leçon inoubliable. Comme vous pouvez le constater, l'arme principale de l'ongulé est sa mâchoire. Il peut donner des coups de pied, mais la force de ses membres est inférieure à celle des ongulés plus grands comme les chevaux. Les dents, en revanche, sont une autre affaire. Dans la nature, l'âne est un habitant des régions arides et des lieux au climat plutôt rude. La végétation y est rare et surtout très résistante. Les ânes n'ont pas de crocs et leurs dents sont plates et non pointues. Mais ce n'est pas un défaut, c'est une véritable arme. En effet, pour se nourrir des végétaux les plus durs et les plus piquants, les ânes ont développé une technique de mastication spécifique. Ils ne mordent pas, mais broient leur nourriture comme un étau de construction métallique. Effrayant, n'est-ce pas? Désormais, cette hyène aura peur de s'approcher d'une bête à grandes oreilles. L'âne secoue son adversaire d'un côté à l'autre. Il l'a bien compris, la peau du cou est l'endroit où l'ennemi est presque sans défense. C'est pourquoi l'animal vise cet endroit et tente d'attraper l'ennemi par la peau du cou. A-t-il réussi? C'est ça, c'est une victoire incontestable. L'ennemi n'a aucune chance de s'échapper d'une prise aussi puissante. Il n'a pas non plus la possibilité de se retourner et de contre-attaquer. L'âne ne dispose peut-être pas d'un large arsenal de techniques de combat, mais il les maîtrise à la perfection. Mais l'essentiel, c'est l'entêtement typique de l'âne dans le contexte de l'application au combat. L'âne sait que le plus important dans l'entraînement est la méthode et la répétition. Même lorsque l'ennemi désespéré s'entrechoque entre ses dents comme un chiffon sale, l'âne ne se calme pas et continue de tirer, de mordre, de remuer l'ennemi d'un côté à l'autre. Le coup, qui semblait être un endroit si vulnérable, s'avère être si puissant que l'âne n'a aucun problème à porter un ennemi lourd.
Les secousses brutales, les coups et la force des dents peuvent causer des dommages mortels aux vertèbres du cou, détruire les vaisseaux sanguins et déchirer les muscles de manière irréversible. Et ce, même si la peau elle-même est susceptible de rester indemne. Mais même si le prédateur a de la chance et que l'âne ne l'attaque que par la peau, la douleur de la prise de l'ongulé est terrible. Ces bêtes carnivores ne se frotteront plus jamais à un ennemi aussi dangereux. Nager sur le territoire des hippos, c'est la plus grosse erreur que peut commettre un croco. Il est hors de question de s'attaquer à ces herbivores. Le reptile, même en pleine force, ne peut faire face qu'à un jeune individu, et non seulement lorsque l'hippopotame est seul. La puissante tête adulte, bête qui est le crocodile, n'est littéralement pas à la hauteur. De plus, les hippopotames détestent les crocodiles et réagissent à l'agression des reptiles en décuplant la rage. L'hippo n'essaiera pas d'éviter simplement les confrontations, ne tentera pas de repousser l'attaque et de s'enfuir. Peut-être que le crocodile, avec sa façon d'attaquer soudainement depuis l'eau trouble, se considère comme une fatalité vivante. Eh bien, si le stupide lézard envahi par la végétation croise le chemin de l'hippopotame, il lui arrivera la même chose qu'à Thanos. L'hippopotame ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas transformé son adversaire en côtelette. Il existe de nombreuses preuves que d'énormes mammifères ont attaqué des reptiles en premier. D'accord, il faut être une bête vraiment courageuse pour être le premier à se jeter sur un croco blindé dont la gueule est aussi longue que la jambe d'un homme adulte. Mais les hippopotames n'ont que faire de l'arène de leurs ennemis. Ces géants pèsent environ 3 tonnes, leur corps arrondi a une forme qui permet à la morsure du reptile de glisser simplement. En même temps, les hippopotames sont capables de se déplacer à une vitesse effrayante, aussi bien sur terre que dans l'eau. Et ils sont également très maniables. La peau est lisse, mais suffisamment épaisse pour protéger mieux encore que les puissantes écailles d'un croco. En général, l'hippopotame l'emporte sur tous les points, mais surtout sur le plan de l'agressivité. Curieusement, un hippopotame peut tolérer la présence d'un crocodile tant que le reptile se comporte calmement, mais lorsqu'il s'approche trop près, il est considéré comme une cible. Le cas le plus épique est celui où un crocodile se retrouve entouré d'un immense troupeau d'hippopotames. Bien sûr, c'est rare, et les images que vous voyez sont uniques. Remarquez la brutalité avec laquelle les hippopotames enragés massacrent le crocodile adulte et puissant. Un reptile capable d'attraper un taureau est absolument impuissant face à une telle foule d'ennemis agressifs. Il ne peut pas s'opposer à eux. Les coups de mâchoire écrasants s'abattent sur le reptile et enlèvent son armure comme une pierre froisse du papier. Mais le plus étonnant, c'est que les agresseurs herbivores se passent le crocodile comme un jouet. C'est comme si le reptile était une machine d'entraînement sur laquelle les hippos s'exercent au combat. Épique, n'est-ce pas? Les hippopotames sont littéralement jetés sur le reptile qui pèse bien plus lourd qu'un humain adulte. Si d'autres crocodiles regardent cette scène, ils ne s'approcheront plus jamais d'un plan d'eau, même à une distance de tir. Il est difficile de qualifier un lynx d'animal sans défense. Il s'agit d'un prédateur cool qui s'attaque à des animaux à cornes assez grandes. Mais un lynx est un félin qui peut peser jusqu'à 30 kg. Le cougar en arrière-plan est un géant. Certains individus peuvent être à la fois plus grands et plusieurs fois plus forts. Ils ont également un caractère bien trempé. Agressifs, les cougars se battent même à l'égal des jaguars. Les troisièmes panthères de la planète après les lions et les tigres. Et les pumas chassent volontiers les petits ours car ils n'aiment pas la compétition. Ce puma pensait aussi qu'il y avait un concurrent en face d'elle. Mais un concurrent faible. Le lynx est pour elle un rival dont il était facile de se débarrasser, mais cet individu s'est avéré difficile. Elle a gardé son calme et son sang-froid et a réussi à donner au puma une rebuffade digne de ce nom. Ce sont des images très rares d'un affrontement entre des prédateurs aussi importants. Dans des conditions normales, les lynx évitent les cougars, mais il n'a pas été possible d'échapper à la rencontre. Le puma agit de manière très agressive, grogne et tente d'intimider son adversaire. Prêtez attention au regard du lynx. Son sang-froid fait un peu flipper quand même. Comment tu vas te comporter si tu étais face à un puma en colère? Le lynx ne bronche pas. Ses moindres mouvements sont clairs, celui qui lui permet de réagir de façon optimale à la menace, d'économiser ses forces
est d'asséner des coups puissants et précis au seul moment où ils peuvent atteindre la cible. Le puma doit battre en retraite. Contre toute attente, le lynx s'est avéré être un dur à cuire. Ces tigres pouvaient s'occuper d'un jeune éléphant. Les chats prédateurs pensaient donc qu'un canard n'était qu'un simple encas, comme un paquet de chips. Mais ils ne savaient pas à quel point ce canard à plumes avait du sang-froid et était rusé. Lors de chaque attaque, le canard plongeait simplement sous la surface de l'eau, trouble. Et c'est tout. Pour les chats, elle a tout simplement disparu. S'il avait plongé aussi, il aurait sans doute pu l'attraper, même à l'aveuglette. Mais la disparition de la canne a tellement choqué les chats qu'ils se sont figés sur place. Et lorsque le canard refit surface, ce fut comme une téléportation pour les prédateurs rayés. Par conséquent, les chats ne purent même pas attraper un seul oiseau à plumes, qui n'essaya même pas de s'envoler. Lorsque l'on voit cet adorable animal au visage allongé de furet, aux oreilles rondes et aux grosses pattes mignonnes, courir dans les congères, mais si un grand prédateur tente d'attaquer ce petit mignon, il comprendra immédiatement qu'il s'est trompé d'adversaire. Ce loup a regretté de s'être fait attraper par un tel gamin. On dirait que le prédateur gris ne rigole pas. Vous n'êtes pas d'accord ? Et quand on voit comment cette créature tue un cerf tout seul, on se rend compte que la nature nous réserve des surprises. Voici Wolverine. Et ce n'est pas pour rien que le meilleur des super-héros, le plus cool, porte son nom. Un animal de la taille d'un épagnol qui effraie les loups expérimentés par sa simple présence. Pourquoi ? Parce que si un loup ou même un puma a l'audace d'attaquer notre héros, cela peut se terminer tragiquement pour un prédateur plus grand et ne devenir rien de plus qu'un échauffement pour Wolverine lui-même. Et comment un prédateur expérimenté se comportera-t-il s'il rencontre un glouton ? Prendra-t-il les clés de la victoire ? Cherchera-t-il des tactiques ? Comment vaincre l'ennemi ? Non, c'est un loup expérimenté qui a pris la décision la plus raisonnable. Il fait semblant de ne pas voir le carcajou et essaie de ne pas le provoquer. Regardez comme le loup détourne le regard d'un concurrent qui se promène et ne montre aucun intérêt pour lui. Les loups sont des animaux très intelligents. Ce carcajou pèse au moins 25 kilos, sont 3 fois moins qu'un loup. Mais regardez comment cette machine de combat peut affronter 2 adversaires en même temps. Ces loups ont attaqué directement, mais elle a immédiatement contre-attaqué et s'est mise à chasser ses adversaires comme des petits chiots. La férocité de ce carcajou a tout simplement choqué les 2 loups qui attendaient que la victime commence à s'enfuir. Apparemment, ils n'ont jamais été confrontés à un tel adversaire. Les loups sont considérés comme l'un des prédateurs les plus efficaces de la planète. Mais le glouton n'a que faire de leur réputation, de leur travail d'équipe, de leur intelligence, de leur agilité et de tous leurs autres avantages. Si vous la mettez en colère, alors elle se lance dans la bataille et détruit tout sur son passage. Le secret de la réussite des Wolverine est une combinaison de rage incroyable, de bravoure et de capacité physique extraordinaire. Wolverine se bat à la fois avec ses mâchoires et ses pattes. Ses griffes, bien qu'elles ne se rétractent pas comme celles des chats, sont très acérées et très puissantes. Cela lui permet d'agripper sa victime presque plus fermement qu'un bulldog. Et ce n'est pas tant la force de la morsure que l'incroyable entêtement de l'animal. Si le glouton serre les mâchoires, seule une rafale de mitraillette peut lui faire lâcher sa victime. Et c'est l'option qu'a choisi le premier glouton pour s'occuper du tireur, puis retourner à sa proie. Vous connaissez la réputation de Wolverine. Nous connaissons la réputation de Carcajou. Même de nombreux ours la connaissent. Mais le comportement de ce bébé est au contraire une grande surprise pour tout prédateur. Il s'agit d'un blaireau américain ordinaire. Il est beaucoup moins célèbre que le glouton ou le blaireau domestique, bien qu'ils soient tous parents.
Comprenez-vous ce que cela signifie? Si par manque d'expérience, un ours se bat avec un blaireau, il recevra la même rebuffade que dans le cas d'un blaireau domestique. Pour sa taille, le blaireau est très fort, mais il reste inférieur aux grands prédateurs. Comment fait-il alors pour les tenir à distance? C'est que la peau du blaireau est incroyablement résistante et que l'animal lui-même a une grande vitalité. Un seuil de douleur élevé, une fourrure épaisse et de l'agilité. Même les chasseurs expérimentés préfèrent ne pas se frotter à un blaireau. Selon certaines légendes, la peau de cette bête serait même plus résistante que celle du sanglier. Pourquoi alors entendons-nous si peu parler de la rage des blaireaux? Le fait est qu'ils n'aiment pas les problèmes inutiles. Le blaireau et le gouton se promènent avec leurs biens et se disputent constamment. Le blaireau, au contraire, aime mener une vie tranquille, dans la norme. Il préfère les baies, les noix, les racines et les légumes. S'il chasse, c'est généralement pour chasser des insectes, des reptiles et des petits oiseaux. Le blaireau aime particulièrement les rongeurs. C'est pourquoi il est bien traité dans la culture, car le blaireau détruit les nuisibles. D'ailleurs, il n'est pas irritable, pas particulièrement agressif et n'essaie pas de frapper l'ours dès qu'il le remarque. Il a aussi une jolie petite gueule, vous trouvez pas? Les blaireaux américains ont de longs poils combinés à un corps bas et à des pattes courtes. Les font ressembler à des chiens décoratifs. Les blaireaux européens sont particulièrement mignons en raison de leur museau allongé et de leur rayures caractéristiques. Il semble donc qu'en face de vous se trouve un homme ordinaire et tranquille qui se cache de la menace et ne compte que sur la protection de son terrier natal. Quelle n'est pas la surprise de cet ours lorsqu'il s'avère que le blaireau est encore plus fougueux que ses lointains parents. Après tout, si ce gamin est provoqué, il sera vexé et montrera qu'il vaut mieux ne pas croiser de personnes modestes. La plupart des prédateurs évitent les combats à armes égales pour une raison simple. Ils ont besoin d'une bonne santé pour chasser. Si le loup vient à bout de son ennemi, mais reste avec une petite patte blessée, il lui sera plus difficile de rattraper sa proie. L'issue peut en être fatale. Le blaireau ne s'en préoccupe pas non plus. Il va jusqu'au bout, ce qui ne fait que terrifier ses concurrents. Le blaireau peut même attaquer un puma si elle tente de l'attraper. Mais le cougar est une bête incroyablement agressive et cruelle. Mais elle recule comme un chaton effrayeux lorsqu'un blaireau menace de lui ronger les pattes. Avec ses mâchoires allongées, même très puissantes, il peut le faire. Il s'attaque à une bête 10 fois plus grosse avec obstination et brutalité. Encore et encore. En même temps, le blaireau connaît les points douloureux de l'ennemi et essaie de les toucher. Le renard pensait que le blaireau était un gros homme sans défense, mais il s'est rendu compte trop tard qu'il s'était trompé de cible. Le blaireau mord à la base de la queue à un endroit très douloureux. Il se secoue d'un côté à l'autre, causant un maximum de dégâts, et grâce à la poigne de puissantes pattes, le renard n'a aucune chance de s'en sortir jusqu'à ce que le blaireau veuille le lâcher lui-même. Et les coups de l'ennemi, il semble les ignorer. Et même si le prédateur recule, le blaireau le poursuivra lui-même, de sorte que l'ennemi se souviendra à jamais de cette leçon. Et quelle victoire inattendue de la victime sur le prédateur vous a le plus marqué? Répondez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner.